au ministère. Il y a le plan national climat, le premier de l'Algérie qui a été fait, conjointement avec tous les secteurs concernés. Donc l'Algérie a son plan national climat, que plusieurs pays et qui a été présenté même aux Nations Unies en 2019. C'était en septembre, en 23 septembre 2019, parce qu'il y avait la 75e session des Nations Unies dédiée à l'environnement. Ça, c'est le premier. La deuxième, c'est une première en Algérie, des assises sur l'économie circulaire, qui a fait participer tous les acteurs d'une manière, c'était très pointu. Pourquoi? Parce qu'avant, on prenait des décisions avec un groupe, peut-être on ne prenait pas certains aspects. Mais là, on a découvert que l'environnement, c'est un secteur horizontal, donc il faut impliquer tout le monde. Il faut se mettre, moi, quand je suis venue, j'ai dit au ministre, écoutez, parce qu'il y avait cette froideur que le ministère de l'Environnement arrivait difficilement à travailler avec les autres secteurs. Donc, quand on travaille avec les cadres. Mais des fois, il y a des dysfonctionnements. Les décisions ne sont pas bien maturées pour pouvoir, plutôt le travail n'est pas bien maturé, pour pouvoir prendre des décisions qui pouvaient avoir un impact sur l'environnement. Donc j'ai dit qu'il faut le faire. On a fait un travail extraordinaire avec tous les secteurs. Donc il y a l'économie circulaire, c'est la première. D'ailleurs, c'est l'Algérie qui a fait valoriser cette expérience-là au niveau de certains pays, y compris l'Égypte, qui a demandé même qu'on puisse leur transmettre cette expérience. Il y a un travail de fond qui a été fait pour déterminer les responsabilités à tous les niveaux, mais il reste, comme vous voyez, l'impact, c'est la société en elle-même, c'est les mécanismes qu'il faut mettre, c'est les APC qui n'arrivent même pas à avoir la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures, qu'ils n'arrivent même pas à délibérer, qu'ils n'arrivent même pas à apporter un truc. Ça veut dire que les défaillances sont là où on doit agir. C'est très important. Elle a parlé sur l'emballage. Il y a un projet qui est vraiment aussi une première, c'est l'éco-gel. C'est quoi? Elle parle de déchets qu'on n'arrive pas à recycler, qu'on n'arrive pas à prendre en charge. Logiquement, à la base, il ne doit pas y avoir ce déchet comme ça livré à lui-même. Pourquoi? Bon, premièrement, parce qu'on est obligé de créer des emplois. Il faut qu'il y ait un emballage, il faut qu'il y ait ça, donc ça crée. C'est une génération qui vient, il y a une population qui a besoin de vivre, ça c'est tout à fait normal. La responsabilité du producteur, elle est signalée sur l'emballage. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas à lui de récupérer le déchet, c'est à lui de payer l'équivalence de la récupération sur le déchet. Et cette équivalence, elle est utilisée pour créer ces startups et ces petites entreprises pour pouvoir générer encore des postes de travail, encore de la matière première et rentrer dans un cercle fermé, on produit, on recycle, on réutilise et une petite partie très fine qui va pour la fertilisation, pour le compost. Bien sûr, il y a des projets. Moi, j'ai encouragé des projets, de très grands projets sur le compost. Et jusqu'à présent, je suis en train de le faire, il y a de très grands investissements. Sur la fiente, sur le poulet, la fiente, les déchets de la fiente, pas mal sur les engrais qui sont naturels, sur les boues concernant les stations d'épuration qui sont là. Il y a un travail, c'est vrai, peut-être on ne met pas beaucoup de lumière sur ça. Je pense que c'est à travers les associations, à travers les assemblées, tout ça, qui vont mettre en valeur de ce qui est en train de se faire, en relation spécifiquement avec toute région, toute wilaya. C'est son programme qui met en valeur et poser des problèmes qui vont poser. Le problème des sociétés, par exemple en Kabylie, se pose d'une manière
vraiment un truc. Pourquoi? Il n'y a pas de terre pour mettre. Pourquoi? Parce que la topographie, c'est principal, c'est pas possible, il y a beaucoup de terrain. Troisièmement, on est en train de se verser dans les déchets comme ça, même dans des sites touristiques, dans des ouest, sans prendre en considération l'impact sur la santé, sur la nature des déchets. Il y a des piles, il y a des médicaments, il y a des seringues, il y a beaucoup de choses qui sont en train de circuler. Donc, on a besoin d'une société qui soit à la conscience pour pouvoir contribuer, changer un comportement, c'est à son niveau premièrement. Donc je pense même au niveau du ministère de l'Industrie, c'est pas comme ça et avoir une autorisation. C'est très rigoureux. Jusqu'à présent, il y a des gens qui se plaignent. On ne peut pas avoir l'autorisation. Mais quand ils vous expliquent, vous lui dites, c'est pas possible de l'avoir ici, il faut changer parce que ça a un impact néfaste sur l'environnement premièrement. Qu'est-ce qu'on a fait aussi pour le ministère de l'Environnement? Avant, quand il y avait un projet, vous mettez une annonce, une déclaration, vous la mettez comme ça où les gens, quand ils passent dans la région ou l'endroit, il va y avoir un investissement. Si vous vous opposez, il faut se manifester. Qu'est-ce qu'on a fait quand on est arrivé? On l'a élargi. Ce n'est pas uniquement prendre le secteur là où se trouve la wilaya, non. Ça concerne toute la wilaya. S'il y a une association qui se trouve dans n'importe quel village et elle s'oppose au projet parce qu'il constitue un danger sur l'environnement, elle a le droit. Mais il faut se demander, il y a combien de plaintes, il y a combien d'audiences qui sont faites, il y a combien de travail qui a été fait derrière. Au contraire. Ce qu'on a, il y a des gens qui brûlent des forêts, on a des gens qui jettent des déchets à 2 h du matin dans des endroits parce qu'il n'y a pas de contrôle, il y a des gens qui font n'importe quoi, qui misent à la santé de la population, avec même des créations des petites industries dans l'informel, des lavages, des trucs sans prendre en considération l'isolement, il y a des gens qui prennent des médicaments pour pouvoir dormir, n'importe quoi se fait. Il est sous la responsabilité du président de l'Assemblée populaire communale, parce que c'est lui le président de la République dans sa région. Il est huilé par le peuple. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien le peuple est démissionnaire, la population est démissionnaire, elle n'est pas là, elle n'a pas choisi le bonhomme. Ou bien le bonhomme il est out, il n'est pas, il ne connaît pas ça. Je pense qu'il est temps de situer les responsabilités d'une manière posée, d'une manière sage, sans se jeter les pierres et les trucs comme ça, et se concentrer comment pouvoir développer, atténuer certains problèmes et comment régler et apporter des alternatives. Parce que, vous l'avez dit, on a des enfants, donc qu'est-ce qu'on va leur dire, ces enfants? Comment aussi initier une nouvelle génération? On a tous les défauts du monde. Il faut initier une autre génération et dire que nous, on s'est trompé. Voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut pas dupliquer l'erreur. Il faut essayer de réinventer une nouvelle façon de vie saine, avec un minimum de dégâts. La pollution, elle est là, on ne peut pas l'enlever. On est pollué. Nous, on est pollué. Vous parlez, vous dégagez du gaz carbonique. On est pollué. Mais comment vivre d'une manière sans dépasser les limites et pouvoir sauvegarder le minimum d'oxygène qui reste à respirer. Merci.